m'appelle Clara Heger, je réalise une thèse en sciences politiques à Sciences Po à Grenoble, où j'enseigne également, et je travaille sur les missions de paix, plus particulièrement les relations entre les acteurs extérieurs dans les missions de paix, donc les ONG internationales, les Nations Unies, l'Union Européenne, l'OTAN, dans 3 cas d'études en particulier, au Kosovo, en Somalie et en Afghanistan. Moi j'ai un parcours un peu atypique, on peut dire, dans la recherche, puisque j'ai d'abord une formation dite professionnelle, avec un master professionnel que j'ai obtenu à Sciences Po à Grenoble, et plutôt axé sur les ONG et les programmes humanitaires. Donc moi j'ai d'abord travaillé au sein d'ONG, donc comme Handicap International ou Voice, qui est un réseau d'ONG humanitaires basé à Bruxelles. Puis c'est au cours de mon expérience à Bruxelles que j'ai eu envie de m'orienter dans la recherche sur ces sujets qui étaient perçus comme un peu polémiques par les ONG, donc la question de l'intégration, la question du rapport des humanitaires aux politiques ou aux militaires. Alors, l'objet de mes recherches, ce sont les missions intégrées, donc ces nouveaux types de missions qui ont pour objet de faciliter la coordination entre ces acteurs extérieurs. Donc moi je travaille particulièrement sur la façon dont ces missions organisent des réseaux d'acteurs, quels sont les liens entre les acteurs, est-ce qu'il y a de nouveaux types de liens qui émergent, et comment ces missions sont perçues par les acteurs locaux sur place. C'est une question dans la recherche, est-ce qu'on doit fournir des recommandations, est-ce qu'on doit proposer des pistes d'action, des solutions? Alors moi j'espère que en essayant de coller mes recherches au plus près du vécu des personnes sur le terrain, j'apporte peut-être un regard particulier, et puis je suis un peu peut-être un porteur de parole, c'est-à-dire j'ai l'impression de pouvoir quand même transmettre un certain nombre aussi de questionnements, de doutes, et puis d'avoir ce regard un peu surplombant qui me permet de comparer différents cas. Ce prix pour moi il est vraiment très très utile dans un contexte où quand même il faut rappeler que les universités sont extrêmement réticentes à envoyer des chercheurs sur des terrains de conflit. Donc du même coup on n'a quand même pas énormément de recherches qui sont menées. Elles sont souvent menées par soit des acteurs qui sont immergés dans des organisations, par exemple des chercheurs qui vont travailler 1-2 ans pour les Nations Unies ou pour une ONG, et ça peut produire des recherches un peu biaisées, où quand même on est dans une organisation, on est immergé, c'est difficile de se distancier. Et puis l'autre question, c'est en fait la perception des conditions de sécurité, et je dis bien la perception parce que des fois c'est aussi grossi, hein, plus on est loin du terrain, plus on a l'impression que c'est des terrains très chaotiques, très dangereux, fait qu'on tend à se distancier et à produire peu de recherches empiriques réellement sur ces sujets-là. Donc un financement comme celui-là, en fait, va me permettre tout simplement de financer des séjours de recherche sur la suite de mes terrains, comme à Kaboul où je vais être accueillie en janvier, ou au Somaliland, à Hargeisa où je vais aller aussi en février. Donc c'est vraiment pour moi des financements majeurs qui non seulement nous permettent de faire de la recherche, mais mettent aussi un peu de lumière sur ces terrains un peu oubliés, particulièrement difficiles, mais qui sont peu visibles dans la recherche académique française.